André Steele, dans ce dernier ouvrage, publié par Grasset, un ouvrage qui a pour titre Une histoire pour chaque matin, à propos duquel vous nous avez accordé spontanément une série d'entretiens. Deux signifiants reviennent chacun à deux reprises. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est le signifiant Birkin. Le second, c'est le signifiant Rimbaud, que vous avez par ailleurs évoqué également dans le cadre de ces entretiens. J'aimerais vous voir revenir sur Arthur Rimbaud et la place qu'il occupe un peu dans votre imaginaire. Ben, je pense que Rimbaud entre précisément comme la plus belle illustration dans ce que je disais tout à l'heure en passant des capacités de renouvellement, de bouleversement de l'art que la jeunesse porte en elle. Je ne sais pas dans quelle mesure, et c'est très difficile de savoir s'agissant de Rimbaud, dans quelle mesure il connaissait tout ce qui s'était fait avant lui ou non, dans quelle mesure ce qu'il écrivait était précisément en distanciation par rapport à tout ce qui s'était fait avant lui, ou dans quelle mesure au contraire, quelquefois, il laissait sortir spontanément de lui, sans aucun contrôle, comme les surréalistes le feront beaucoup plus tard avec l'écriture automatique, des formes nouvelles d'écriture, sans bien savoir qu'il les opposait au fond à tout ce qui s'était fait avant. Il est très difficile de distinguer tout ça, mais le fait est que l'écriture de Rimbaud, consciemment ou non pour lui, a été une révolution capitale, tout à fait considérable dans la manière d'écrire, et que au fond Rimbaud c'est la source principale de tout ce qu'on peut appeler l'écriture moderne, l'écriture d'aujourd'hui. Même dans les romans et les nouvelles, on trouve sans aucun doute des traces, je dirais pas non de l'influence de Rimbaud, mais des traces de ce que Rimbaud a libéré et que chacun refait après lui un peu à sa manière, à savoir une manière d'écrire qui soit beaucoup moins contrôlée, beaucoup moins dirigée et qui fasse confiance même pour la lucidité à tout ce qui est obscur en nous autant qu'à ce qui paraît clair. André Steele, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette série d'entretiens que vous nous avez accordés à propos de votre dernier ouvrage publié par Grasset, Une histoire pour chaque matin.